Bonjour, professeur Ekobo. Bienvenue à Montréal. Je m'appelle Michael Karen, je suis le rédacteur en chef de Montreal Business Magazine. Et il me fait plaisir de discuter avec vous aujourd'hui de la malaria et des solutions potentielles pour régler ce fléau. Pour commencer, qui est professeur Sameh Ekobo? Merci messieurs, je suis le professeur de médecine à l'université de Yaoundé 1, spécialisé en parasitologie, mycologie, principalement dans 3 maladies, le paludisme, la schistosomose et l'onchocercose. Et parallèlement à cette fonction professionnelle, je suis expert attitré à l'OMS, inscrit au tableau. Et je m'occupe sur ce plan-là d'un réseau de l'OMS de 8 pays d'Afrique centrale. Ce réseau qui s'appelle RACTAP s'occupe essentiellement des problèmes thérapeutiques du paludisme. Ça va de l'Angola en Guinée équatoriale. Quel est l'impact de la malaria dans le monde et plus particulièrement en Afrique? C'est un impact très négatif. D'abord, il faut dire que c'est un impact on voit 3 aspects dans cet impact. La mortalité, la morbidité, c'est-à-dire la maladie, et les conséquences socio-économiques. Sur le plan de la mortalité, le paludisme est la première cause de mortalité en Afrique et dans tous les pays tropicaux. Il y a à peu près 1 500 000 morts par année à cause du paludisme. Et à l'heure où nous sommes en train de discuter, un enfant meurt toutes les 30 secondes du paludisme. Donc à la fin de l'interview, vous allez faire le décompte que c'est une catastrophe. Alors sur le plan de la maladie proprement dite, le paludisme frappe les organes vitaux de l'organisme. On a ce que nous redoutons le plus, le paludisme cérébral. Quelqu'un qui fait un paludisme cérébral n'est pas sûr de guérir sans séquelles. C'est une hantise. Le paludisme touche également le rein, le cœur, le foie, la rate. Dans nos pays, vous allez voir des enfants maigres avec la rate anémie chronique. Donc, sur le plan physique, les personnes sont de véritables infirmes du paludisme. Alors, socio-économiquement, c'est encore l'autre gros problème. Première cause d'hospitalisation en Afrique. Première cause d'arrêt maladie. 26% d'arrêt maladie sont dus au paludisme. Les chefs d'entreprise payent un lourd tribut. Ils regardent leur fiche d'absentéisme. 26% de gens manquent de travail à cause du paludisme. Et vous avez enfin le budget. On a fait une étude voyant ce que les gens dépensent pour le paludisme. Les gens dépensent en moyenne dans nos pays 40% de leur budget santé pour une maladie, le paludisme. Donc quand on a $100 pour la santé, on dépense 40 pour une seule maladie, le paludisme. Socio-économiquement, c'est vraiment un impact très négatif. Professeur, pouvez-vous nous décrire qu'est-ce qui existe actuellement pour combattre la maladie? Oui, d'abord, il faut dire qu'on a très peu de médicaments pour traiter le paludisme parce que les grandes industries se détournent du paludisme parce que les clients sont des pays pauvres qui ne peuvent pas acheter le médicament. Ça, c'est très triste. Les quelques médicaments qui existent connaissent aussi un autre problème, le problème de la résistance du parasite aux médicaments. Si bien que de tout ce qu'on a actuellement, il y a à peu près une trentaine de médicaments, ce qui est vraiment insignifiant si vous connaissez la multitude d'antibiotiques, par exemple, qui existent, ou des produits de confort. Donc, parmi les quelques médicaments antipaludiques qu'on a, on a véritable la satisfaction par 2 groupes de médicaments, la quinine d'une part et les dérivés de la thémicinine d'autre part, et ce qui correspond aux produits naturels. La quinine vient d'un arbre, le quinquina, et la thémicinine vient d'un arbre qu'on appelle qingjiaoshu en chinois, excusez-moi la prononciation. C'est pour dire que tout ce qu'on a fait de synthétique se heurte à des problèmes. On s'oriente donc maintenant pour la bonne utilisation de ces médicaments. Parce que même la quinine, si on l'utilise mal, on aura les problèmes. Mais tout se passe comme s'il faut s'orienter vers le développement des médicaments à base de plantes pour faire face à la résistance du paludisme. Quelles sont les autres solutions potentielles pour améliorer la situation en Afrique?
Alors la première, c'est donc de travailler pas seulement avec des médicaments existants, mais promouvoir des nouveaux médicaments. Alors quand on a promis de nouveaux médicaments, il faut les accompagner d'un programme d'éducation, parce qu'on pense que la résistance vient aussi du fait que les gens ont mal utilisé le médicament. Il faut donc que les gens apprennent à bien utiliser le médicament et il faut donc qu'il y ait des partenaires sociaux qui ne sont pas forcément des médecins. Et il faut vraiment disponibiliser le médicament à tous les niveaux parce que beaucoup de sociétés laissent les médicaments dans des villes, dans les centres urbains. Or, le paludisme, c'est une maladie générale des zones rurales et des zones urbaines. Alors, on pense que le médicament idéal aujourd'hui serait un médicament à base de plantes combiné par un autre médicament qui va donc prolonger l'action et résister mieux au paludisme. Ce n'est pas pour vous dérouter, mais si vous voyez comment on traite aujourd'hui le sida, c'est la trithérapie, 3 médicaments. Comment on traite le cancer? Par la polychimiothérapie. Comment on traite des infections? C'est par plusieurs médicaments. On pense que le paludisme, maintenant, il faut 2 médicaments au moins, et on va voir ensuite. Alors parmi ces 2 médicaments, il faut toujours un à base de plantes, sinon les 2 à base de plantes. Qu'est-ce que vous savez de la compagnie Millennia Hope de Montréal? Et qu'est-ce que vous pensez de son produit Malarex? Je sais que cette compagnie s'occupe justement de ce produit pour avoir été contacté parmi les premiers chercheurs. Et les essais que j'ai faits sont prometteurs. Donc c'est un médicament qui est en bonne voie. Il y a beaucoup de résultats positifs obtenus, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est ce que je peux dire. Il faut donc aider ce médicament à devenir peut-être une autre voie, pas la seule voie, puisque comme je vous l'ai dit, il manque beaucoup de médicaments antipaludiques. Il ne faut pas que ce médicament soit perçu comme une solution unique au paludisme, mais comme un apport important, significatif pour la lutte antipaludique, parce qu'un médecin a le droit de choisir le médicament. Alors, le Malarex a parcouru un bon chemin. Il reste à faire pour asseoir l'efficacité, puisqu'on a démontré qu'il est efficace. Il faut maintenant faire tous les contours des critères de l'efficacité d'un médicament. Et maintenant, il faut voir les contours de la tolérance. Un médicament doit être efficace, mais il faut également qu'il soit toléré, qu'il ne vous donne pas des vomissements, des nausées, des vertiges. Et tout cela montre que tout ce qu'on a obtenu jusqu'ici montre que le Malarex peut aboutir vraiment à une bonne solution. Et il faut encourager. Parce que maintenant, quand on va aboutir à obtenir un bon médicament, tout ne s'arrêtera pas là. Il faut maintenant avoir comment il faut le diffuser dans le monde, comment il faut le mettre à la disposition des chercheurs qui doivent avoir le dernier mot d'évaluation finale. Je pense que c'est un espoir certain, dans la mesure où on constate que beaucoup d'industries se détournent plutôt vers les produits de confort et de luxe, et encore moins sur les maladies tropicales, qui concerne quand même une grande partie de la planète. Et en Afrique, le paludisme est la maladie numéro 1, avec le sida. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire si le sida tue plus de gens que le paludisme, mais en tout cas, c'est des dégâts. Alors, trouver un médicament contre un fléau comme ça ne peut être qu'un espoir. Et nous souhaitons vivement que les industriels, les communicateurs comme vous, aide à la mise au point et à la dissémination des résultats qu'on va obtenir sur le Malarex. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.